Existe-t-il un meilleur t-shirt basique que le fameux Airism de chez Uniqlo? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et oui, l'été arrive et qui dit été dit t-shirt. Donc pour sélectionner notre meilleur basique, on va se rendre dans 3 shops physiques sur Paris et on va voir également 8 shops en ligne directement sur l'ordi. Comme ça, on pourra comparer tous les articles à partir de 3 critères principaux: les matières, la coupe et le rapport qualité-prix. Je vous rappelle aussi que cette liste est non exhaustive. Si t'as des rêves, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et sur ce, on s'attrape l'ordi et on commence tout de suite. On commence donc directement avec la marque Power Goods qui est distribuée sur Le-1 Store. Ce qui est très cool, c'est que vous pouvez naviguer directement sur les t-shirts avec votre souris et vous avez le packaging qui s'affiche et qui a l'air plutôt quali. Au niveau de la gamme de prix, vous le voyez tout de suite, on est sur du 35 €. Donc on est sur une fourchette qui est assez moyenne pour un t-shirt. Quand on clique directement dessus, on voit le nom du tee. Donc là, on est sur le t-shirt Archive. Et juste en dessous, on a un petit conseil au niveau du sizing. Donc comme quoi la coupe est ample et qu'il faut prendre sa taille habituelle et la taille du dessous quand on est entre deux tailles. Dans la composition et l'entretien, on est sur du 100% coton organique. Ça, c'est une très bonne chose parce qu'ils ont l'air de faire attention à la matière première dans leurs produits. Donc en termes de coupe, on est sur quelque chose qui a l'air plutôt oversize. Là, un tee qui a l'air de tomber bien sous la ceinture et des manches qui sont bien larges. Après, on n'a pas de photo portée, donc c'est un peu plus compliqué de se rendre compte directement en ligne. Et le prix 35 €, donc dans le rapport qualité-prix, on est plutôt pas mal. On enchaîne ensuite avec Sunray, une marque qui est redistribuée ici par Royal Cheese Paris. Donc, Sunray a 2 types de t-shirts. Vous avez le Alewa t-shirt qui est juste ici et le Maca t-shirt que vous avez juste là en plusieurs colorways. Donc là, dès le début, on le voit, hein, c'est pas du tout la même gamme de prix. On est vraiment dans la fourchette haute avec des t-shirts qui s'affichent entre 80 € juste ici et 92 € juste là. Le placement produit s'explique notamment par le coton qui vient directement du Japon et qui est fabriqué là-bas, avec une coupe aussi boxy et un t-shirt qui a l'air plutôt épais avec 260 grammes. Par contre, comme sur la base vierge précédente, il n'y a pas vraiment de photo portée, donc on peut pas se rendre compte de ce que ça rend sur quelqu'un. Mais c'est déjà plus intéressant rien que dans la coupe, le fait d'avoir une coupe boxy, ça rentre un petit peu plus dans ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui comme avec le t-shirt Airism. Pour le tee du coup Maca, c'est la même chose, une coupe boxy, le coton fabriqué sur des machines au Japon, donc ça explique ce placement de produit là. Après, est-ce que je mettrais 92 € dans une base vierge juste pour avoir une étiquette sympa et du coton du Japon? Ça reste à voir. On est devant le Uniqlo de rue de Rivoli. Il est vraiment énorme et il y a pas mal de choix. On a testé 3 refs principales qui étaient vraiment cool. Donc pour la première petite ref, c'est un tee qui est vraiment très basique. Il est 100% coton et il est à 14,90 €. Donc rapport qualité-prix, on est bon. Et il se déforme pas au lavage, ça c'est très important. Au niveau de la coupe maintenant, il descend juste en dessous de la ceinture et au niveau des manches, il est assez court. Donc là, moi je porte un Airism sur moi, le légendaire. Mais par rapport au Airism, c'est vraiment basique dans les coupes. La deuxième ref, c'est quasiment le même, sauf qu'il a un col rond. L'autre avait un col qui était assez fin et celui-là est plus épais, plus marqué. Et je trouve que ça fait déjà une différence dans le t-shirt. Au niveau de la matière, pareil, on est sur du 100% coton. Ça, c'est très cool. Et en rapport qualité-prix, on est pas mal aussi puisqu'il est à 19,90 € et vous pouvez souvent les retrouver en promo. Au niveau de la coupe, c'est quasiment la même que celui d'avant, sauf que les manches sont un peu plus oversize et tombent un peu plus. Donc ça, c'est vraiment pas mal, je trouve. Si jamais vous voulez commencer à vous différencier, faire la transition entre les manches courtes et les manches longues, bah là vous avez l'alternative parfaite. Et troisième petite rêve qu'on vous a déniché, c'est le Airism mais en col montant. Je trouvais l'idée originale, après c'est particulier à porter, je vous avoue. Pendant l'essayage, moi ça m'a fait drôle parce que ça remontait vraiment jusque là et le col était un petit peu ondulé, sachant qu'il est déjà tout neuf, donc j'imagine même pas après plusieurs lavages, mais globalement il a des gros points forts. Au niveau de la coupe, boxy à la ceinture, manche très oversize, très gelard, ça c'est très cool et il est super confort. Par contre au niveau des matières, c'est là où ça pêche un peu. C'est une matière un petit peu plus technique. On a du polyester, du coton et le dernier, élastomultiester, d'Elaston quoi. Donc entre les 3, la dernière est ma préférée. Et maintenant, on va aller voir s'il y a d'autres concurrents qui font mieux et qui vont détrôner ce Airism. C'est parti. On enchaîne ensuite avec une marque, et attention l'accent, Merzbitschfanen. Merci l'allemand LV2. Donc sur ce site-là, on retrouve tout de suite un placement de produit qui est vraiment haut, à 95 € le t-shirt. Là, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment énormément de bases vierges. Et en plus, il y a un t-shirt guide. Vous avez les t-shirts un petit peu plus légers, les t-shirts de poids moyen et les t-shirts
t-shirts vraiment un petit peu plus lourds qui tiennent un petit peu plus chaud. Donc la différence se joue pas forcément dans les coupes ici, puisqu'on voit que c'est à peu près les mêmes sur les t-shirts légers. Et ça va surtout se jouer sur les couleurs distribuées et sur les matières aussi. Globalement, on est sur du coton pour tous les t-shirts. Et après, vous avez d'autres matières qui se rajoutent au coton, donc c'est pas du 100% coton sur les t-shirts. Pour les t-shirts de poids moyen, pareil, là on voit peut-être un petit peu plus la différence avec le mannequin du milieu. Les manches ont l'air un petit peu plus serrées et la coupe un petit peu plus proche du corps par rapport aux deux autres. Et ensuite, pour terminer, vous avez du coup le t-shirt lourd avec une coupe relax fit, donc un petit peu moins proche du corps. Donc je préfère ça à la rigueur. Par contre, ça reste pour moi visuellement quelque chose d'assez classique. Donc si vous avez le budget, n'hésitez pas à y aller pour voir un petit peu ce que ça donne. On passe ensuite à Velvachine, qui est un redistributeur made in USA. Le prix, vous l'avez donc directement, 68 $ juste ici et 90 $ pour les pack tee. Donc les pack tee, c'est des bases vierges avec des emballages un peu spéciaux. Donc déjà, vous avez 2 t-shirts dans le pack directement. C'est pour ça aussi que c'est à 90 $. Et après, vous avez le sizing qui est juste ici. Donc n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo si jamais vous voulez les refs exacts du sizing au centimètre près sur les tees. Et dans la coupe, voilà, on est sur un mannequin, donc on peut vraiment se rendre compte ici. Ça reste de la coupe qui est très classique, hein, comme ce qu'on a vu justement juste avant, avec un tee qui descend juste en dessous de la ceinture, les manches assez proches du corps qui sont à peu près au milieu du biceps. Ça, c'est vraiment le t-shirt que je dirais de Monsieur Tout le Monde finalement. Après, vous retrouvez les roll tees, donc c'est des t-shirts qui sont roulés comme ça avec un emballage carton qui les entoure. Ceux-là, donc du coup, ils sont à 68 $. Au niveau de la coupe, ça a l'air comme les autres, hein. Donc avec un t-shirt qui a l'air de descendre un petit peu plus bas que ce qui était avant et des manches qui sont toujours courtes et proches du corps. Au niveau de la matière, donc on a un coton qui est fabriqué aux US qu'on peut voir juste ici. Et au niveau du rapport qualité-prix, 68 $ pour un t-shirt qui reste très basique avec une coupe qui sort pas forcément de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça va se discuter, mais à mon avis, on n'est pas sur quelque chose qui va détrôner le hérisme. On a fait 10 mètres, on a passé un passage piéton et on est chez Zara, juste en face du Uniqlo dans lequel on était juste avant. Donc pour les transports, exactement le même topo. Tous les métros, tous les RER au niveau de Châtelet, donc ça c'est très pratique si vous voulez venir. Et on a pris 3 références de t-shirts blancs, un peu comme chez Uniqlo, et vous allez voir, il y a des bonnes surprises. Pour commencer, on va prendre le t-shirt Slim Fit. Et comme son nom l'indique, vous le voyez à l'écran, c'est assez proche du corps. Au niveau de la taille, ça descend assez bas et c'est très proche du corps. Au niveau de la matière, on est principalement sur du coton, mais vous avez quand même une petite touche d'élastane, donc attention au fur et à mesure des lavages, ça peut vraiment se détendre. Et pour finir, au niveau du rapport qualité-prix, le t-shirt est à 19,90, donc un peu comme ceux de chez Uniqlo. Et pour ce qu'ils mettent dedans en termes de matière, je trouve que c'est pas le meilleur rapport qualité-prix qu'on puisse trouver. Pour la deuxième petite ref, on part sur un tee Regular qui ressemble beaucoup au t-shirt Airisme de chez Uniqlo, que ce soit au niveau de la matière, ils sont assez épais, il y a pas mal de matière synthétique aussi dedans, c'est pas que du coton malheureusement, mais le col est bien épais, la coupe est vraiment sympa, des manches oversize et qui tombent un peu sous les épaules. Et le rapport qualité-prix, le t-shirt est à 22,90, donc plus cher que chez Uniqlo. Et la dernière petite ref, c'est le t-shirt Boxy de chez Zara. Très étonné parce que je m'attendais pas à avoir des coupes comme ça chez eux. Au niveau de la matière, on est sur du 100% coton, donc là c'est bon, c'est très fort. Au niveau de la coupe, c'est bien carré, donc bien boxy comme il faut. Les manches sont bien oversize. Franchement, j'étais agréablement surpris et ça rend plutôt bien. Et pour finir, le rapport qualité-prix, c'est un tee qui est à 22,90 également. Donc si jamais vous cherchez une coupe qui est assez particulière, qui se démarque de ce que vous trouvez chez Uniqlo, n'hésitez pas à venir ici, ça reste quand même du basique et vous pouvez les trouver en promo tout au long de l'année. Donc globalement, Zara, c'était un shop intéressant et maintenant on passe à la suite. On enchaîne avec le site Asket. Donc Asket, c'est un placement produit qui est moyenne fourchette, donc on retrouve des prix un peu plus abordables que ceux d'avant. Et chez eux, comme vous pouvez le voir sur le site, il y a The T-shirt et vous avez énormément de colorway comme vous pouvez voir juste ici. Après, vous retrouvez aussi des références de t-shirt avec un coton, un grammage un peu plus léger, une coupe qui a l'air d'être un petit peu oversize mais vraiment léger, qui descend vraiment juste sous la ceinture et des manches qui sont plus larges que celles qu'on a vues sur les autres produits. Ça reste quand même au niveau de la moitié du biceps, donc c'est pas vraiment du oversize. Au niveau de la matière, on est sur du 100% coton organique et sur un poids moyen de 180 grammes, donc un t-shirt qui est plutôt léger finalement. Donc là, la ref m'a l'air vraiment pas mal intéressante. Après, ça reste 2 fois le prix d'un Airisme, mais à la fois, c'est pas un Uniqlo. C'est un t-shirt qui a vraiment une coupe identitaire à lui, bien carrée et qui tombe un petit peu
peu. Mais globalement, Asket pour un portefeuille un peu plus important que chez Zara ou des fast fashion, c'est vraiment intéressant. Et on enchaîne ensuite avec une des plus grosses bases vierges connues dans le milieu du t-shirt. On est sur Pro Club. Donc Pro Club qui a énormément de références à petit prix. On est sur 8 $, 7 $, 7 $, 12 $ avec une coupe qui a l'air vraiment intéressante, boxy ici. On a des manches qui tombent bien jusqu'au niveau du coude, qui sont bien oversize aussi, donc ça c'est très très cool. Il y a plusieurs couleurs aussi, donc si vous voulez sortir du classique blanc et noir, c'est possible, avec notamment ce bleu navy là qui est magnifique. Évidemment après sur les trois qui sont juste là, vous avez des coupes qui sont beaucoup plus simples, mais quand même on retrouve ce côté manche, je trouve, oversize sur les deux qui sont là, peut-être un petit peu moins sur le ci, sur un tee qui est peut-être un petit peu plus proche du corps. Donc, si on clique sur le tee en coton, on a ici donc toutes les tailles et toutes les couleurs, mais c'est vraiment un arc-en-ciel de couleurs, vous pouvez vous régaler. Et en descendant, on se rend compte qu'il y a du 100% coton, mais seulement sur le tee lourd, donc le heavyweight. Et sur les autres, sur le charcoal et le Heather Grey, vous avez 50% coton, 50% polyester, et sur celui-là, 90% coton, 10% polyester. Donc attention aussi à ce que vous prenez, parce qu'avec le polyester, ça peut vite se déformer au lavage. Mais par contre, pour le prix, 100% coton et des prix entre 8 $ et 15 $, on est très très bon. On est chez Muji, qui est un shop avec des tendances asiatiques. Donc on le retrouve dans les coupes et dans la DA du shop que vous avez juste derrière là. Pour le décrire, c'est comme une sorte d'Uniqlo, mais un petit peu plus premium. Donc les prix sont un petit peu plus hauts, mais tu retrouves des basiques qui sont vraiment cool. Là, on a essayé 2 refs chez eux. Pour le premier t-shirt, au niveau de la matière, on est sur du 100% coton comme les concurrents. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Par contre, il se froisse assez vite, je trouve, et il est très léger. Donc à voir comment il dure dans le temps. Au niveau de la coupe, ça déroge pas à la règle. C'est un basique de chez Basique, juste en dessous de la taille, les manches courtes et assez proches du corps. Pas fit comme chez Zara, mais un petit peu plus large quand même. Au niveau du prix, sur celui-là, on est sur 17,95 €. Donc, comme je vous le disais juste avant, c'est des prix qui sont un petit peu plus hauts que ce qu'on a vu chez les concurrents. En tout cas, on voit pas vraiment la différence entre un Zara et un Muji pour l'instant. C'est surtout sur la deuxième ref qu'on va voir la diff. Il ressemble vraiment beaucoup à un Airisme, comme on a vu chez Zara, avec une poche en plus. Le col est bien épais, la matière est bien agréable à porter. Franchement, quand je l'ai pris, tu vois l'inspi du fameux Airisme de chez Uniqlo. De toute façon, c'est lui le titan dans le game, donc forcément. Au niveau des matières, on est sur des matières un peu synthétiques. Il y a quand même une majorité de coton, donc 53% il me semble. Et après, vous avez 2 différents types d'élastane dedans et du polyester. Au niveau de la coupe, c'est bien gelard, bien oversize. Les manches qui tombent, elles tombent quand même un petit peu moins, je trouve, que le Airisme, et elles sont peut-être un petit peu moins larges. Par contre, au niveau de la coupe, de la taille, on est quasiment sur la même chose. C'est peut-être un petit poil plus long. Donc au global, en termes de rapport qualité-prix, je pense que c'est la meilleure ref de t-shirt basique chez Muji. Il est quand même un petit peu plus cher parce qu'il est à 24,90 €. Donc bon, moi mon choix est fait, je m'orienterai vers un Airisme, mais à vous de voir dans les commentaires ce que vous choisissez et on passe à la suite. Et on termine les sites internet avec 2 grosses références, le Russell Athletics qui est juste ici et le Gildan. Donc le Russell Athletics, quand vous tapez t-shirt, vous n'avez pas vraiment beaucoup de choix. Vous avez du débardeur, vous avez du long sleeve ici et du tee performance. Et ce qui va nous intéresser nous ici, c'est ce t-shirt là qui ressemble le plus à ce qu'on a pu comparer avant. Donc ça reste un t-shirt performance. J'ai pas trouvé de t-shirt 100% coton sur ce site-là. Comme vous pouvez le voir ici, on est sur du 100% polyester. Après, c'est un tee qui est taillé pour la performance, donc forcément, ils sont allés chercher des matières un petit peu plus techniques pour la performance, pour le sport. On est sur un placement de produit à 20 $. 20 $, c'est le prix d'un Airisme. Donc là-dessus, on est vraiment bon. Au niveau de la coupe, c'est une coupe qui est plutôt oversize. Vous avez les manches qui tombent assez bas et qui sont plutôt larges. Au niveau de la taille, pareil, c'est pas resserré, c'est pas du slim fit. Donc c'est une coupe qui est oversize à la fois dans les manches et à la fois dans la taille. C'est pas une coupe boxy. Si vous aimez qui descendent un petit peu, ça peut être une vraie bonne alternative. Et on termine les sites internet sur Gildan. Gildan, les gars, il y a énormément de refs. Vous avez du Gildan 8000 juste ici, du Gildan 6500, du 64V00, du 64000 CVC, du 64000 tout court, du 5000, du 3000. Bref, vraiment, ce site-là, Gildan, il y a énormément de choses à aller chercher dedans. Globalement, ça a l'air d'être des coupes qui sont plutôt proches du corps, pas forcément très oversize, même s'il y en a certaines qui se défendent un petit peu, comme ce t-shirt jaune juste
juste ici. Celui qui a retenu mon attention, c'est celui-ci, le Gildan 2000 Ultra Coton. Donc on va aller voir un petit peu comment ça se passe. On est sur de l'Ultra Coton, donc du coton 100% américain avec 205 grammes par mètre carré. Et par contre, vous ne pouvez pas acheter sur leur site directement. Vous devez aller voir dans l'onglet recherche pour consulter les différents revendeurs de base Gildan justement. Donc quand vous descendez dans le site, vous allez dans cet onglet juste ici et ensuite vous avez localisateur de produit, la couleur qu'on a demandé, le style et ensuite vous avez tous les revendeurs qui sont juste ici. Donc pour le placement de produit, c'est des items qui sont vendus dans la fourchette basse voire moyenne. En termes de matière, on y est avec du 100% coton. Du coup, dans le rapport qualité-prix, c'est plutôt intéressant. On s'est rendu chez Atelier Amelot du côté de République. Vous avez la ligne de métro numéro 10 ou la ligne de métro numéro 5, donc c'est plutôt pratique. Atelier Amelot, c'est un imprimeur qui imprime sur des bases vierges. Chez eux, plusieurs références, mais on en a testé deux en particulier. La première, c'est le T High Stronger, donc qui est vraiment bien structuré puisqu'il est très épais à 350 grammes. Rien que quand vous l'enfilez, il se déforme pas. Au lavage, à mon avis, ça va bien durer dans le temps. Au niveau de la matière, on est sur du 100% coton sur tous les t-shirts qu'on a testé chez eux, donc ça c'est vraiment top. La coupe ici est oversize, donc là celui que j'ai testé c'est une taille S. Prenez une taille en dessous parce que là si j'avais pris un M ça m'aurait vraiment fait une jupe. Sinon il descend bien en dessous de la taille et vous avez les manches qui descendent bien bas aussi, un peu plus que la moitié du biceps et qui sont bien larges. Le col est bien comme il faut, serré et épais et on est sur un prix affiché de 38 €. Ensuite on passe avec la deuxième ref, donc c'est le Atelier Amelot Ultra Luxury Heavyweight, c'est mal accent. Un tee qui est moins lourd, moins épais que le précédent, qui est à 235 grammes. Mais sur cette référence-là, vous avez plusieurs coupes qui sont proposées. Vous avez une coupe un petit peu proche du corps, donc c'est celle-ci que vous voyez à l'écran. Et ensuite, on a ma préférée, la coupe boxy de cette même référence. Là, franchement, c'est très fort. Ça me fait vraiment penser à ce qu'on avait testé chez Zara, sauf que là, il est bien plus épais que là-bas. Et quand on le porte, il est vraiment confort. Il tient pas trop chaud et il est pas rêche, donc ça, c'est cool. Pour terminer sur cette ref, on parle du rapport qualité-prix. Le tee est affiché à 30 €. Donc là, globalement, Atelier Amelot, c'est très chaud. Maintenant, direction la maison, on va faire le classement de tout ça et on va voir si le hérisme a été détrôné. C'est parti pour la conclusion. C'est donc l'heure du classement, du dénouement. A-t-on trouvé un tee qui détrône le hérisme de chez Uniqlo? On va le faire du coup en deux parties. On va faire les sites internet et les shops physiques. Et pour que ce soit évidemment plus intéressant, on va faire seulement un podium. Et on commence en troisième position avec Pro Club, avec des prix qui sont vraiment imbattables sur le marché. Vous avez une multitude de bases vierges, donc vraiment du choix, énormément de couleurs aussi. Par contre, là où il pêche un peu, c'est à mon avis sur le rapport qualité-prix, puisque malgré que ce soit du 100% coton, c'est des tees qui restent assez fins quand même et qui peuvent se déformer au lavage. Mais bon, à ce prix-là, on peut pas tout avoir. En deuxième position, on retrouve Asket qui m'a vraiment bien surpris dans les coupes. Un tee avec une belle structure, un rapport qualité-prix qui est intéressant avec un prix, je vous rappelle, de 45 €. Donc Asket mérite amplement sa deuxième place. Et enfin, on termine avec le top 1 des sites internet. J'ai nommé Power Goods. Ils sont forts à la fois sur le packaging, sur le rapport qualité-prix, sur la coupe et les matières. Franchement, il y a tout ce qu'il faut. Ils mettent une petite vitesse, je dis bien petite vitesse, à leurs concurrents et du coup ils se retrouvent top 1 des t-shirts basiques des sites internet. Et on passe ensuite au classement des shops physiques et en troisième position on retrouve Muji, le Uniqlo-like, parce qu'on retrouve une grande inspiration asiatique, que ce soit dans les coupes ou dans les matières proposées. Vous l'avez vu, hein, grande inspi du hérisme mais avec une poche supplémentaire, donc forcément ils avaient leur place sur le podium. En deuxième position, une belle découverte, on retrouve l'Atelier Amelot et j'étais très agréablement surpris quand j'ai passé les portes du shop. Les bases vierges en main sont quali, il y a du choix, tu peux faire print tes t-shirts sur place. Les prix ne sont pas excessifs et les coupes sont intéressantes. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller sur Paris, n'hésitez pas à aller là-bas, c'est très sympa. Et la première position revient à notre indétrônable Uniqlo et son fameux hérisme. Voilà, j'arrive pas à m'en défaire, c'est trop fort comme référence. Ce qui est sympa aussi, c'est que tu peux avoir des refs un petit peu plus proches du corps et avec d'autres matières, donc du 100% coton par exemple. Il y a plusieurs couleurs, ça varie selon les saisons, donc ça c'est bien aussi, ça permet de se différencier si tu as besoin. Voilà, je vous laisse donc avec le classement final des shops physiques et des sites internet à l'image. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu et que vous avez d'autres refs, à les écrire en commentaire et à lâcher un petit pouce bleu pour la force, ça fait toujours plaisir. Merci à Insun pour l'accompagnement parce que franchement ils font un taf vraiment de fou. Je prends
prend un plaisir monstrueux à tourner. Et nous, on se retrouve pour de prochains vlogs. Ciao!